à tous, bienvenue sur BFM Lyon. Si vous nous rejoignez, nous sommes le dimanche 1er mai. Ravis de vous retrouver pour votre nouveau journal Lyon Week-end. Dans un instant, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Tout de suite, les titres de l'actualité. Les Lyonnaises prennent leur revanche sur leur meilleur ennemi, le PSG. L'OL s'est qualifié ce samedi soir en finale de Ligue des Champions dans un Parc des Princes avec une affluence record. Pour un match de football féminin, les joueuses de Sonia Bonpastor défieront le FC Barcelone en finale le 21 mai à Turin. Attention, si vous voulez aller chercher votre muguet en transport en commun ce dimanche, il n'y aura pas de métro, de tramway ni de bus toute la journée. Comme chaque année, le 1er mai, journée nationale de la fête du travail. On prend le large et on vous emmène direction le plan d'eau du Grand Large entre Dessines et Mézieux. Tout le week-end se déroule un championnat interrégional de voile. Vous le verrez, les conditions sont idéales. Reportage dans cette édition. C'est une 10e finale qui attend l'OL féminin en Ligue des Champions. Les Lyonnaises se sont imposées 2-1 en demi-finale retour ce samedi soir face au PSG dans un Parc des Princes avec plus de 43 000 spectateurs. Affluence record pour un match de football féminin. Les joueuses de Sonia Bonpastor avaient déjà battu les Parisiennes 3-2 au match aller. Elles se qualifient donc pour la finale et affronteront le FC Barcelone le 21 mai à Turin. Arthur Jean. Une affluence record. Une ambiance des grands soirs au parc, mais au final, c'est toujours l'OL qui gagne. Les Lyonnaises l'ont fait, elles accèdent à la 10e finale de Ligue des Champions de leur histoire. Mon analyse sur l'ensemble des deux matchs, c'est qu'on mérite cette qualification en finale. On a été capable, sur les 180 minutes, d'inscrire 5 buts quand même à cette équipe de Paris qui est, je le répète, une belle équipe avec collectivement beaucoup d'automatisme et aussi des fortes individualités. Vainqueur 3-2 à l'aller, l'OL s'impose 2-1 cette fois et termine le travail grâce à Egerberg puis Renard. À la baguette, Selma Bacha passe sur les 2 buts lyonnais. 2 coups de patte qui permettront aux joueuses de Sonia Bonpastor d'aller jouer un 8e titre européen face au grand FC Barcelone, les championnes en titre. C'est forcément une équipe qui a beaucoup de force et là-dessus on les respecte énormément. Mais je pense que de notre côté, avec notre expérience, le talent de nos joueuses, on est capable sur une finale, en tout cas et sur un match, de pouvoir aller chercher cette finale. C'est une année de reconquête. Bien sûr, ça me fait plaisir d'aller en finale et encore plus contre Barcelone parce que c'est vraiment une bonne équipe. Elles ont beaucoup de qualités, mais on a les qualités pour aller, entre guillemets, reprendre ce trophée-là. OL Barça, un remake de la finale de 2019 que les Fenotes avaient brillamment remporté 4-1. Ce sera le 21 mai prochain à Turin. Le choc, l'Olympico OMOL, c'est ce soir. Les Lyonnais se déplacent au Stade Vélodrome. 4 matchs avant la fin de la saison. Lyon, 8e au classement, va devoir saisir une dernière chance pour croire à l'Europe face à un Olympique de Marseille, 2e de Ligue 1 avec 13 points d'avance. Explication avec Hamza Ramani. Une 8e place embarrassante, un écart important avec l'Europe. Jamais Lyon n'a été classé dans le top 5 cette saison. Un impératif pour disputer une compétition européenne. Les hommes de Peter Bosz comptent 7 points de retard sur Rennes, 5 sur Nice. Plus que jamais, la pression est présente. On aimerait, avec les 4 matchs qu'on a, il y a beaucoup de choses à gagner pour nous. Donc, quand tu peux gagner beaucoup de choses, tu peux perdre aussi beaucoup de choses. Donc, non, mais on va là-bas, comme toujours, pour gagner des matchs. 4 victoires en 16 matchs et 18 points pris possibles sur 48 à l'extérieur. Du jamais vu pour les Lyonnais depuis la saison 96-97. Le déplacement au Vélodrome s'annonce compliqué, même si l'OM, dernier représentant français en Coupe d'Europe, revient tout juste d'une défaite à Rotterdam, sur la pelouse du Feyenoord. C'est un tout autre match, ils vont être à domicile. Ils sont en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Il n'y a qu'un but qui sépare de pouvoir se qualifier dans une finale. Donc, on va jouer dans un stade qui sera certainement plein, avec une ambiance, avec une belle ambiance. Donc ils vont être transcendés, poussés par leur public, et nous, à nous de faire en sorte de pouvoir radoucir tout ça et d'aller chercher cette victoire. Marseille, assuré de conserver sa 2e place à l'issue de cette 35e journée, aura peut-être la tête tournée vers jeudi. Jorge Sampaoli peut se permettre de faire tourner donc ce dimanche en prévision de la demi-finale retour de Coupe d'Europe. Une chance à saisir pour des Lyonnais, plus que jamais dos au mur. Le loup rugby, lui, s'est offert le leader Montpellier-Reims ce samedi après-midi. Les Lyonnais se sont imposés à Gerland face à Montpellier 43-20 pour le compte de la 24e journée de top 14. Les hommes de Pierre Mignoni qui font un pas important vers la qualification pour les phases finales. Écoutez la satisfaction de l'entraîneur justement au micro d'Édouard G.
Déjà au niveau comptable, c'est 100%. Ça c'est bien. Et puis on a imaginé ce match, on a fait comme un peu on l'a imaginé. On est simplement encore en vie et on est toujours quasiment resté dans ce top 6. Donc on a envie d'y rester jusqu'au bout, quoi. Voilà, donc on sait que ça va être dur, qu'il y aura bataille, mais on est encore là. Dans le reste de l'actualité, si vous aviez prévu d'aller chercher votre muguet avec les TCL ce dimanche, eh bien il faudra plutôt opter pour le vélo ou la trottinette. Pas de bus, de tramway ni de métro à Lyon comme c'est traditionnellement le cas. Chaque 1er mai, journée nationale de la fête du travail, les TCL expliquent que des équipes de maintenance seront mobilisées et profiteront de l'arrêt des lignes pour réaliser des travaux d'entretien. Le réseau TCL reprendra dès ce lundi. Et si vous prenez la voiture, attention à lever le pied. Après un mois de pédagogie auprès des automobilistes dépassant les 30 km/h à Lyon, cette fois ça y est, les policiers peuvent verbaliser dès ce dimanche. Pour rappel à Lyon, depuis le 30 mars, rouler en ville à 30 km/h est la norme, 50 l'exception. Plus de 80% des rues lyonnaises sont désormais limitées à 30 km/h, une mesure qui doit permettre de réduire l'accidentologie. Syndicats, collectifs et partis politiques se rassemblent à Lyon pour le 1er mai, traditionnel cortège de la fête du travail. Départ place Jean Massé, puis Saxe-Gambetta, le quartier de la Guillotière, pour finir place Bellecour. CGT, FSU, Solidaire ou encore l'UNEF ont répondu présent avec pour principal mot d'ordre le pouvoir d'achat une semaine après l'élection présidentielle. Tout autre sujet à présent, une bière unique en région lyonnaise. Pour la première fois, des brasseries artisanales lyonnaises ont décidé de brasser ensemble. L'initiative, baptisée la Confluence des brasseries, a été inaugurée ce samedi. Reportage avec Marine Mulsé. 3, 2, 1... Il est 18h18 au Melting Pot d'Oulin. Et comme dans 6 autres brasseries à la même heure... Le lancement officiel de la Confluence des brasseries. Les fûts sont ouverts, place maintenant à la dégustation. 3 bières sont proposées aux clients. On leur donne un petit bulletin de vote, ils choisissent la bière qui les a convaincus, une seule recette. Et à la fin, nous allons dépouiller les bulletins et désigner la brasserie qui aura remporté le cœur des clients. Voilà. Ce concept original séduit, mais pas si facile de faire un choix. Le concept était intéressant parce qu'enfin la France commence à faire de la bière, de la bonne bière. On a goûté les 3. J'hésite entre 2, honnêtement. C'est convivial, en plus c'est local, donc c'est nickel. Vous avez déjà fait votre choix ? Ouais. Je vous dis pas, c'est secret. L'idée, une recette commune, mais autant de produits que de brasseurs. On est sur cette première édition, 11 brasseries artisanales à avoir été actives. On espère que la deuxième appellera d'autres participants. Donc on s'est mis d'accord sur une recette, une Berliner Weiss pêche de vigne verveine, 100% locale avec des maltes qui viennent de la région Rhône-Alpes, Auvergne, des pêches de vigne qui viennent des Monts du Lyonnais et de la verveine, pareil, des Monts du Lyonnais. Ces bières artisanales et locales sont à déguster dans tous les établissements partenaires de la Confluence des brasseries. Sur BFM Lyon, on aime vous dénicher des bons plans, des idées sorties. Et aujourd'hui, on vous parle d'un restaurant à la Part-Dieu au concept inédit. La plupart des plats sont dressés devant vous et sans assiette, le tout dans un décor immersif. Écoutez la cofondatrice et la co-gérante au micro d'Arthur Blé. On a cherché une innovation qui pouvait aller avec notre amour de la restauration, du street art, et également un peu notre grain de folie. Et on a trouvé en regardant sur les réseaux sociaux, on a vu une fois un monsieur sur TikTok qui faisait de la cuisine en jetant les aliments sur son plan de travail. Et on a trouvé ça super marrant et on s'est dit que ça pouvait aller avec notre côté du street art. Donc c'est pour ça qu'ici on mange sans assiette et on dresse les plats, même la table, donc pour faire comme une œuvre d'art. C'est vrai qu'au début les gens sont un petit peu sceptiques et puis au final, au fil du temps du repas, les gens se lâchent et puis adorent le concept et puis ça change quoi. Donc c'est vrai que ça leur permet de voir autre chose. Prenons le large à présent pour terminer cette édition. Direction le plan d'eau du Grand Large entre Dessines et Mézieux où se déroule tout le week-end un championnat interrégional de dériveurs 470. C'est une petite embarcation qui se manie en binôme. Laurent Canonico a hissé la grand voile et vous allez le voir, les conditions étaient plus qu'idéales. Certains diront que c'est un peu faible pour les meilleurs, mais au moins ces conditions permettent de faire naviguer tout le monde dans de très bonnes conditions.
Pas tout à fait huineuse sur le plan d'eau du Grand Large. Avec ce vent, les équipages ont de quoi se régaler. Les 14 binômes sont partis pour une régate d'au moins 5 manches. Géraldine est là pour vérifier que les règles de course sont bien appliquées. Les parcours sont établis à l'avance sur ce qu'on appelle des instructions de course. C'est toute la ligne directrice de la compétition. Et donc sur ce parcours, pour ce week-end, nous avons un seul type de parcours qui est un triangle de 2 tours. Il y en a qui fendent le vent et d'autres qui plantent le mât. Pas de fond, pas de bol, la pointe est dans la vase. Là, le bateau sécurité va venir les aider pour enlever le mât de la vase. Pour eux, la manche est terminée, mais ils repartiront pour le nouveau départ. Tout ce week-end, le club de voile du Grand Large organise une manche de Coupe de France de dériveur 4,70. C'est la longueur du bateau. Une embarcation nerveuse, mais aussi très technique. C'est un bateau qui est à la fois sain, sécurisant et performant. Il peut naviguer entre 0 et 30 nœuds, c'est-à-dire entre 0 et une cinquantaine de km/h de vent, en toute sécurité, je dirais, à travers ces nombreux réglages. Le 4,70 est discipline olympique depuis 1976. Pour la première fois, aux Jeux de 2024, les équipages seront mixtes.